Cette vidéo est faite pour toi si tu es une femme, que tu te poses des questions sur ta fertilité, que tu veuilles des enfants maintenant ou plus tard, mais aussi si tu es un homme et que tu as envie de diffuser l'information aux femmes autour de toi. On est d'accord qu'aujourd'hui, en tant que femme, on n'a pas forcément d'informations concernant notre fertilité et on commence à se poser des questions et à faire des analyses au moment où on veut des enfants. Pour ma part, j'ai réussi à avoir ces informations au moment de rentrer dans un processus de conservation d'ovocytes pour congeler mes ovocytes. Si l'info t'intéresse, je vais diffuser plusieurs vidéos après concernant le sujet de la conservation d'ovocytes, mais revenons-en à la fertilité. À savoir qu'en tant que femme, notre fertilité va diminuer au cours des années comme notre réserve ovarienne va diminuer au fur et à mesure. Et on ne sait pas où on en est. Tu as envie de savoir toi aussi où tu en es de ce côté-là? Et bien, guess what, il existe 2 analyses aujourd'hui que tu peux faire, que tu peux demander auprès de ton médecin généraliste ou de ta gynécologue directement. La première, ça va être une prise de sang pour aller voir un petit peu où tu en es au niveau de tes hormones. Et la deuxième, c'est une échographie pelvienne pour déjà voir où tu en es au niveau de ton utérus, s'il est en bonne santé, mais aussi pour voir ta réserve ovarienne, si elle est bonne ou pas. Pourquoi faire ces tests? Peut-être déjà pour pouvoir te rassurer de ce niveau-là et savoir que peut-être tout fonctionne bien. Et 2, tu sais ce qu'on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc au cas où, si tu as un problème, c'est mieux d'anticiper pour pouvoir agir par la suite. Ce n'est pas forcément des examens courants, donc n'hésite pas vraiment à demander à ton médecin traitant ou à ta gynécologue, peut-être insister si c'est vraiment quelque chose qui est important pour toi, car je pense que ça fait partie de notre droit de savoir où nous en sommes au niveau de notre corps et de notre fertilité. Si tu penses que cette vidéo pourrait être utile à d'autres personnes autour de toi, n'hésite pas à la partager. Et si tu veux plus d'infos concernant la conservation et la congélation d'ovocytes, je vais partager plusieurs petites vidéos concernant le processus. Donc n'hésite pas à t'abonner à mon compte et en plus tu auras accès aussi à des conseils sur le bien-être, l'épanouissement personnel et aussi le yoga.